Avez-vous déjà réfléchi à ce qui arrive à quelqu'un qui ose se moquer de Dieu? Nous ne parlons pas d'un homme ordinaire, mais d'un roi, un leader exalté par les foules, vêtu de vêtements royaux, entouré de gloire humaine, de renommée et de pouvoir. Un véritable personnage biblique, marqué par la vanité, l'arrogance et le blasphème. Hérode Agrippa I, le roi qui s'est laissé corrompre par le culte du peuple et a décidé d'accepter une gloire qui ne lui appartenait pas. Il n'est pas tombé dans le péché par accident. Il s'est rendu. Il se nourrissait de l'idolâtrie des foules. Et quand il leur a permis de l'appeler Dieu, c'est à ce moment-là que le ciel a répondu. Cette histoire est un signal d'alarme pour tous ceux qui pensent pouvoir jouer avec le sacré. Un personnage maudit, corrompu par son propre ego, dominé par un esprit d'exaltation qui hante encore aujourd'hui les dirigeants, les pasteurs, les hommes politiques, les artistes et même les chrétiens ordinaires. Hérode n'était pas le premier et il n'était certainement pas le dernier. La Bible est pleine de noms qui ont bien commencé, qui ont été choisis, mais qui sont tombés parce qu'ils ne savaient pas comment gérer l'honneur. Saül, Géhazi, Absalom, Balaam, tous oints, tous utilisés, tous détruits à l'intérieur avant d'être détruits à l'extérieur. Et Hérode, il est mort d'une mort qui résonne encore aujourd'hui dans les Écritures comme symbole du jugement divin. Il est mort dévoré par les vers devant tout le monde, blessé par un ange sans aucune chance de repentir. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec vous, avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Plus que vous ne l'imaginez, parce que l'esprit d'Hérode perdure. Il agit en coulisses, se manifeste dans les cœurs fiers, se cache derrière des discours doux et des apparences de piété. Et peut-être que, sans vous en rendre compte, cela a déjà touché des domaines de votre vie. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez aussi recherché votre propre gloire, accepté la louange qui devrait être donnée à Dieu, nourri votre orgueil, ignoré les avertissements. Et c'est pourquoi cette histoire doit être racontée, non pas comme un rappel du passé, mais comme un signal d'alarme pour le présent. Parce que le même jugement qui tomba sur Hérode peut encore tomber sur ceux qui s'inscrivent contre le Seigneur. Et maintenant, vous comprendrez comment tout a commencé. Alors, en écoutant cette histoire, ne voyez pas Hérode comme un simple personnage lointain, un nom perdu dans les pages de la Bible. Voir comme un miroir, un sombre reflet de ce que l'orgueil peut faire à quiconque s'éloigne de la présence de Dieu. Et si, à un moment donné, ce message touche quelque chose en vous, si une partie de cette histoire vous rappelle des attitudes, des pensées ou même des sentiments qui corrompent votre âme, alors c'est le moment de réagir, pour ouvrir vos yeux spirituels et crier à la libération. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Écrivez-le ci-dessous: « Seigneur, libère-moi de l'orgueil qui m'éloigne de toi. » N'ayez pas honte. Voici un espace de confrontation, mais aussi de guérison. Nous prierons ensemble. Chaque commentaire sera lu avec crainte, avec respect, avec l'engagement d'intercéder pour vous. Parce que cette chaîne n'est pas seulement un espace de contenu, c'est un territoire spirituel d'alerte, de confrontation et de transformation. Si cette histoire vous a marqué, vous a fait réfléchir, ou même vous a réveillé spirituellement, ne partez pas d'ici sans laisser un like. Cela montre que ce message doit atteindre davantage de personnes, peut-être quelqu'un qui est à la limite, sur le point de devenir un autre Hérode moderne. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche et rejoignez-nous dans cette série sur les personnages corrompus de la Bible, parce que ce qui vient ensuite est encore plus profond. Et cette histoire ne fait que commencer. Hérode est mort il y a des siècles. Mais l'esprit d'arrogance envers Dieu perdure. Il n'est peut-être plus assis sur un trône d'or, portant une couronne littérale, entouré de soldats romains et de courtisans de la cour. Mais ce même esprit qui l'a consumé, l'orgueil, l'exaltation de soi, l'aveuglement spirituel causé par la vanité, se manifeste encore, déguisé, adapté à notre époque. Et peut-être avez-vous déjà vu cet esprit sur les réseaux sociaux, dans les chairs modernes, dans des sermons pleins d'ego et peu de vérité, ou même chez vous.
Cela se manifeste lorsque quelqu'un place son image au-dessus de son objectif, quand l'apparence devient plus importante que l'obéissance, quand vous recherchez des adeptes, des applaudissements, de l'influence, mais oubliez la crainte de Dieu. Le même Hérode, qui fut blessé par un ange et tomba, pourrissant de l'intérieur, est le symbole de quelque chose de bien plus présent et dangereux qu'il n'y paraît. Il représente une génération qui préfère être adorée plutôt que de se prosterner, qui préfère être entendue plutôt que d'entendre la parole, qui aime les projecteurs, mais fuit le renoncement. C'est l'esprit qui transforme les ministres en artistes, les disciples en influenceurs, les fidèles en stars. Il vit dans les sourires plastiques qui cachent des cœurs vides de regrets. C'est dans les mots doux qui massent les égos mais ne confrontent pas les péchés. C'est l'esprit qui se nourrit d'orgueil et qui, comme un ver invisible, commence à ronger l'intérieur avant que quiconque ne s'en aperçoive. Hérode représente le comble de la corruption spirituelle, un homme venu goûter la faveur du peuple qui entendit lui attribuer des paroles qui auraient dû être destinées au Dieu très haut. Et, au lieu de les rejeter, il les embrassa. Il voulait être exalté, je voulais être adoré. Et c'est là, exactement là, lorsqu'il a accepté ce qui n'appartenait qu'au Seigneur, que le jugement est tombé. Mais regardez, il n'a pas été renversé par les hommes, il n'a pas été tué pendant une guerre, il n'a pas été poignardé dans le dos comme tant d'autres rois. Ce qui a détruit Hérode est venu d'en haut, surnaturel, invisible aux yeux humains, mais trop évident pour être ignoré. Et même si cela semble être une vieille histoire, elle est bien plus actuelle qu'il n'y paraît. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit d'Hérode siège dans les chairs où le nom de Jésus est utilisé comme slogan, mais l'ego du prédicateur règne. C'est chez les dirigeants qui, manipulant, dominant et contrôlent, comme si la gloire du ministère leur appartenait. C'est dans les artistes gospel qui disent faire l'éloge, mais recherchent des récompenses et des likes. C'est dans chaque âme qui, même petite, veut être grande aux yeux des autres, mais oublie que devant Dieu, seuls ceux qui sont brisés sont exaltés. Combien aujourd'hui sont spirituellement corrodés sans s'en rendre compte? Combien ont déjà l'esprit envahi par l'orgueil, mais n'en sont pas encore, visiblement affectés parce que la patience de Dieu les entoure encore? Hérode avait son temps, il avait ses avertissements, il avait le moment de choisir, mais il l'a ignoré. Et quand l'ange est apparu, il n'est pas venu avec la bénédiction, il n'est pas venu avec la délivrance. Il est venu avec le jugement, un jugement qui commençait dans le corps, mais qui n'était que la manifestation de ce qui s'était déjà passé dans l'âme. Il était déjà mort intérieurement lorsqu'il tomba devant les gens. Sa destruction vient de devenir visible. C'est une vérité lourde, mais nécessaire, parce que nous vivons à une époque où beaucoup jouent avec le sacré. Il traite la Bible comme un livre de phrases de motivation. Il transforme l'Évangile en scène, l'autel en vitrine et la repentance en quelque chose de dépassé. Et quand quelqu'un comme Hérode apparaît, on ne le remarque pas immédiatement. Au contraire, il est plébiscité, célèbre, idolâtré, jusqu'à ce que le jugement, tôt ou tard, se manifeste. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne, peu importe à quel point quelqu'un pense qu'il est important, pertinent ou utilisé. Si vous essayez de prendre ce qui appartient à Dieu, tôt ou tard, vous tomberez. C'est là que nous devons regarder à l'intérieur. Avons-nous nourri ce même esprit? Avons-nous, à un moment donné, cessé de rejeter les applaudissements? Avons-nous commencé à rechercher la reconnaissance plus que le brisement? La vanité a-t-elle déjà trouvé place dans nos cœurs sans que nous nous en rendions compte? L'esprit d'Hérode ne vient pas en criant, il vient en louant, entrer sous les applaudissements, avec des likes, avec des invitations, avec des étapes. Cela apparaît lorsque vous commencez à croire que vous méritez d'être vu, suivi, exalté. Il entre lorsque son nom commence à compter plus que le nom de Jésus. L'heure est à l'affrontement, parce que le même Dieu qui a jugé Hérode est toujours le même aujourd'hui. Il reste juste, restez saint, et il continue de ne pas tolérer l'arrogance spirituelle. Mais c'est aussi celui-là même qui offre miséricorde avant le jugement.
Et si vous êtes arrivé jusqu'ici avec le sentiment que quelque chose vous a ému, que quelque chose a été révélé, alors peut-être que le Saint-Esprit vous rappelle. C'est peut-être lui qui dit « Il est encore temps ». Vous pouvez toujours être humilié. Vous pouvez encore renoncer à la gloire des hommes et rechercher la véritable présence de Dieu. Maintenant, si ce mot « a » trouvé de la place dans votre âme, si cette alerte vous a réveillé ou vous a fait voir quelque chose dans votre vie, écrivez-le ici, dans les commentaires. Seigneur, libère-moi de la vanité spirituelle. Laissez votre nom, votre demande de prière, ou même juste un mot. Je vais lire. Prions ensemble. Cet espace est plus qu'un canal, c'est un champ de bataille spirituelle. Et votre participation ici pourrait être le début d'une nouvelle ère. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot, partagez-le. Diffusez cette alerte. L'esprit d'Hérode ne peut rester caché. Nous devons révéler, affronter et gagner. Parce que cette histoire n'est pas encore terminée. Et que la suite est encore plus profonde. Hérode Agrippa I. Un roi politique, manipulateur et vaniteux, aimé du peuple, mais détesté du ciel. Il pensait qu'il était plus qu'un homme, et il voulait être comme un dieu. Et c'était sa plus grosse erreur. Hérode n'est pas tombé par hasard. Il est tombé parce qu'il est devenu exalté, rempli de ce qui avait corrompu beaucoup avant lui, l'orgueil. L'orgueil qui le poussait à rechercher la gloire, la séduction du pouvoir, le besoin d'être adoré. Hérode représente l'incarnation parfaite de l'esprit qui combat la crainte de Dieu. Un esprit qui non seulement rejette la vérité, mais essaie de se mettre à la place de la vérité. Il ne niait pas l'existence de Dieu, il croyait simplement qu'il méritait la même place. Et le plus effrayant dans tout cela, c'est que ce comportement est encore applaudi aujourd'hui. Nous vivons à une époque où le cœur de l'homme est devenu son propre autel, où l'évangile est façonné pour plaire à l'ego, pas pour affronter le péché, où de nombreux dirigeants, influenceurs, artistes et même prédicateurs se soucient davantage de leurs adeptes que de leurs serviteurs, plus concentrés sur les chiffres que sur les âmes, plus obsédés par l'image que par l'essence. C'est le même esprit qu'Hérode. Il n'apparaît pas avec des cornes ou des yeux flamboyants, il apparaît dans l'éclat de la renommée, dans la soif de contrôle, dans le désir de reconnaissance. Et lorsqu'il trouve un cœur fertile, il s'y installe en silence, jusqu'à le détruire complètement. Hérode aimait le peuple, mais pas parce qu'il voulait le servir. Il aimait le sentiment d'être adoré. Le texte biblique est clair. Lorsque la foule l'entendait parler, elle criait « C'est la voix de Dieu, pas celle de l'homme ». Acte 12, 22. Et qu'a fait Hérode? Il aurait pu déchirer ses vêtements, se jeter à terre, reconnaître que c'était un blasphème, qu'il n'était qu'un homme, un mortel. Mais non, il a accepté, il a consenti, il s'en est nourri. La Bible dit que, aussitôt l'ange du Seigneur le frappa. Il n'y avait pas de temps pour des explications, ni une pitié prolongée. Le ciel a réagi immédiatement. La justice de Dieu s'est lourdement abattue sur lui, parce que Dieu est patient, mais il est aussi juste. Il est patient, mais on ne se moquera jamais de lui. Et cette partie est fondamentale, parce que beaucoup confondent aujourd'hui la miséricorde de Dieu avec la permissivité. Ils pensent que, parce qu'il n'y a pas de réponse immédiate, parce que le jugement ne tombe pas immédiatement, ils peuvent continuer à nourrir l'arrogance en jouant avec la sainteté, en traitant l'autel comme une vitrine et la chair comme une scène. Hérode le pensait. Pendant des années, il a gouverné, manipulé, persécuté les chrétiens, tué Jacques et emprisonné Pierre. Pendant des années, il a semblé invincible. Mais lorsqu'il toucha la gloire de Dieu, la limite fut franchie. Et puis il n'y a pas eu de retour. Le corps était consumé par les vers, une mort publique lente et douloureuse, exactement comme il a vécu, devant la foule. Maintenant, si vous y réfléchissez, cette mort a une signification spirituelle encore plus profonde, parce qu'Hérode était déjà pourri intérieurement. Les vers ont seulement révélé ce qu'il était déjà spirituellement. Un homme pris par la corruption, pourri intérieurement, vide de peur, plein de lui-même. Le jugement n'était que la matérialisation visible de ce qui avait déjà été décrété au ciel. Et c'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux.
Car combien aujourd'hui sont exactement comme ça, vivant en apparence plein d'adeptes, d'influences, de discours percutants, mais à l'intérieur, ils n'ont plus de vie. Combien pourrissent spirituellement sans même s'en rendre compte. Ce type de corruption commence par de petites concessions. Cela commence lorsque vous arrêtez de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, quand vous commencez à vous retrouver au centre de votre propre histoire, quand la louange commence à vous nourrir plus que la parole, quand le ministère devient une vitrine et non plus une mission, quand la performance remplace la présence. Et tout comme Hérode, vous vous entourez d'applaudissements et vous vous éloignez de la vérité, jusqu'au jour où tout ce qui semblait être un honneur se transforme en honte. Tout ce qui semblait être une force se transforme en chute. Tout ce qui semblait être une victoire se transforme en jugement. Et peut-être que vous entendez cela en ce moment et que vous avez l'impression que quelque chose en vous est confronté. C'est bon. C'est un signe que le Saint-Esprit est toujours là, parce qu'il affronte pour restaurer. Il révèle pour guérir. Et si vous arrivez encore à vous effondrer, si vous vous sentez encore lourd en entendant ce genre de parole, c'est que Dieu veut encore vous libérer de la fin d'Hérode. Mais cela demande de l'humilité. Cela exige le repentir. Cela exige que vous reconnaissiez que toute gloire lui appartient, que sans lui, nous ne sommes que poussière, que tout honneur que nous recevons n'est que le reflet de la miséricorde divine et jamais notre mérite. Hérode est le symbole de ceux qui ont choisi le chemin de l'orgueil, et la Bible en est pleine. Caïn, qui était rempli d'envie. Absalom, qui était enchanté par sa propre beauté. Balaam, qui a vendu le don de Dieu pour de l'argent. Géhazi, qui a vu des miracles, mais a choisi l'avidité. Jézabel, qui manipulait et dominait comme si elle était la maîtresse du peuple. Ils ont tous quelque chose en commun. Ils ont été corrompus de l'intérieur et ont fini par être rejetés par Dieu. Maudits personnages, des noms marqués par le jugement, par la chute, par la destruction. Et ils ont tous commencé par de petites décisions, petits écarts, petites concessions, jusqu'à ce qu'ils deviennent méconnaissables par rapport à leur destination initiale. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas seulement une histoire biblique, c'est un avertissement prophétique, un cri spirituel pour que vous vous arrêtiez maintenant et examiniez votre cœur. Ne nourrissez-vous pas ce même esprit? N'avez-vous pas recherché la reconnaissance plus que le brisement? Votre recherche de visibilité vous éloigne-t-elle de l'autel de la sainteté? Dieu appelle toujours. Il est encore temps, mais le temps passe. Et le jugement peut survenir au moment où on s'y attend le moins. Parce que ce qui est arrivé à Hérode n'était pas une exception, c'était un principe spirituel. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Tout a commencé par la vanité. Il a accepté la louange qui venait uniquement de Dieu. Il s'est laissé séduire par le pouvoir et a voulu être vénéré comme divin. Hérode Agrippa ne s'est pas réveillé un jour et n'a pas décidé de devenir un ennemi de Dieu. La chute spirituelle, la corruption de l'âme, la destruction intérieure, tout se construisait brique par brique sur les fondations pourries de l'auto-exaltation. La vanité n'a pas envahi d'un seul coup. Elle est entrée subtilement, comme un murmure qui peu à peu devient une voix. Et alors que le cœur était déjà enflammé, aveugle, corrompu, Hérode se perdit complètement. Ce n'est pas la foule qui l'a détruit. C'étaient des compliments qu'il n'avait pas la sagesse de rejeter. C'est la chose la plus dangereuse concernant les personnages corrompus dans la Bible. Ils ne semblent pas corrompus au premier abord. Parfois, ils sont même utilisés par Dieu. Ils ont de l'autorité. Ils occupent des positions d'influence. Ils sont respectés, admirés, célébrés. Mais la corruption commence dans l'invisible. Cela commence par le désir d'être remarqué, d'être honoré, d'être applaudi. Cela commence par de petites concessions, par l'oubli de la peur, par l'effacement du respect. Hérode, comme d'autres, est personnage maudit, s'est laissé nourrir de ce que Dieu lui-même rejette, la louange humaine. Et quand vous commencez à chercher la gloire pour vous-même, même si vous prêchez le nom de Dieu, même si vous utilisez la Bible, même si cela ressemble à la piété, le jugement est plus proche que vous ne l'imaginez. Hérode n'était pas le premier. Avant lui,
Lucifer est également tombé par vanité. Le même esprit, la même essence, fierté, exaltation, désir d'être adoré. La Bible regorge d'exemples d'hommes qui ont été perdus non pas à cause de guerres extérieures, mais à cause de batailles internes. L'avidité de Balaam, l'orgueil d'Absalom, l'avidité de Géasi, la manipulation de Jézabel. Tout cela était relié par un fil invisible, le désir de se mettre à la place de Dieu, le même désir qui dévorait Hérode. Et peut-être, si nous étions honnêtes, nous réaliserions que ce même désir tente aussi de temps en temps d'entrer dans nos vies. Le problème est que la vanité est sournoise. Cela ne se présente pas comme un péché. Il se déguise en estime de soi, se déguise en vocation, se cache derrière l'honneur. Mais en réalité, elle nourrit une fierté spirituelle. Et l'orgueil spirituel est un poison qui tue en silence. Hérode aimait être appelé roi. Et quand le peuple criait que sa voix était comme celle d'un dieu, cela tombait comme du miel à leurs oreilles. Ce qui aurait dû être immédiatement rejeté, il l'a embrassé, il croyait, il l'a reçu. Et ce fut le point final de son histoire avec Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu rejette les orgueilleux. Dieu ne tolère pas la concurrence avec sa gloire. Et cela nous amène à une sérieuse réflexion. Combien aujourd'hui ont reçu une gloire qui ne leur appartient pas? Combien vivent pour être adorés, applaudis, suivis, loués? Combien utilisent le nom de Dieu pour construire leur propre empire? Hérode est un miroir, un symbole, un avertissement. Peu importe tout ce que vous avez fait, dit, accompli, si le cœur est contaminé par la vanité, la fin sera tragique, car la chute des personnages corrompus ne vient pas de l'extérieur. Elle commence toujours en secret, dans les coulisses de l'âme, dans des désirs cachés, dans les intentions du cœur. Et le plus tragique, c'est que souvent, les gens ne le voient pas, le peuple applaudit, les gens sont enchantés, les gens se nourrissent. La foule n'a pas vu la pourriture du cœur d'Hérode, elle n'a vu que la beauté, l'éloquence, le charisme. Et c'est pourquoi il criait « Voix de Dieu, pas de l'homme ». Mais le ciel a vu, et quand le ciel voit, il répond. Et la réponse est venue, pas sous la forme d'une douce réprimande, pas sous la forme d'un avertissement, mais sous forme de jugement. Un jugement qui a touché le corps, mais qui a en réalité exposé l'esprit. Un jugement qui a fait comprendre à tous qu'il ne faut pas prendre à la légère Dieu. Hérode représente toute une génération de dirigeants et d'influenceurs qui ont bien commencé, mais qui se sont perdus. Une génération qui a troqué la sainteté contre la gloire, la croix contre les projecteurs, le brisement contre l'esthétique. Une génération qui a appris à parler magnifiquement, mais qui a oublié comment s'agenouiller, qui sait faire des reels, des cuts, des collabs, mais ne sait plus comment entrer dans le lieu secret de la prière. Une génération qui parle de Dieu, mais qui veut être traitée comme une déesse, qui bouge avec charisme, mais pas avec autorité. Cela se soutient de vanité, mais est vide à l'intérieur. Hérode est l'image de cette génération. Une génération qui est peut-être acclamée par les hommes, mais qui est rejetée par Dieu. Et cela devrait nous faire trembler. Cela devrait nous faire tout repenser. Cela devrait nous inciter à regarder sérieusement à l'intérieur, car si Hérode était tombé avant l'exaltation, peut-être aurait-il eu le temps de se repentir. Mais il a choisi de se lever, il a choisi d'être applaudi, il a choisi d'être adoré. Et ce choix était sa fin. Il n'y avait pas de seconde chance. Nous n'avions pas le temps de le réparer. La chute est survenue au sommet de sa gloire, parce que Dieu fait tomber ceux qui s'exaltent. Et il continue de le faire, encore aujourd'hui. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'ignorez pas cet avertissement. Ne pensez pas que c'est juste une autre vidéo. Ce mot peut être un tournant dans votre vie, un avertissement avant la chute, aide avant le jugement, un appel au repentir avant qu'il ne soit trop tard. Hérode a été corrompu de l'intérieur avant d'être puni de l'extérieur. Et ce processus arrive à beaucoup de personnes, peut-être même à vous, sans même que vous vous en rendiez compte. Mais il est temps. Et s'il est encore temps, il y a de l'espoir. Si vous avez ressenti le poids de cette parole, si à un moment donné le Saint-Esprit a touché votre cœur,
Écrivez ici dans les commentaires « Seigneur, libère-moi de la vanité qui détruit » ou écrivez « Je reconnais que la gloire est à toi ». Partagez ce qui se passe en vous. Dites-moi si ce message vous a confronté. Demandez la prière. Utilisez les commentaires comme autel. Ce canal est un espace de combat spirituel et aussi de restauration. Votre commentaire pourrait être le début d'une nouvelle histoire. Hérode commença à s'éloigner de la vérité. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'était un processus, lent, silencieux, presque imperceptible aux yeux humains, mais visible, très visible aux yeux du ciel. Il portait toujours la couronne. On l'appelait encore roi. Il était toujours respecté par le peuple. Mais à l'intérieur, la vérité avait déjà été échangée contre des commodités. La peur avait déjà été étouffée par l'ambition et la voix de Dieu avait déjà été étouffée par le bruit des applaudissements. Le même homme qui était autrefois entouré de signes de grâce divine était maintenant impliqué dans une spirale d'obscurité spirituelle, prenant des décisions basées sur son ego plutôt que sur la parole. C'est sur ce chemin de vanité et de séduction par le pouvoir qu'il commença à manifester publiquement l'esprit qui dominait déjà son âme. Hérode persécutait les chrétiens. Et pas seulement avec des mots ou des menaces. Il a ordonné la mort de Jacques, l'un des apôtres, quelqu'un qui marchait avec Jésus, quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Et pourquoi? Parce que la mort de Thiago a plu au peuple. Ceci est écrit dans Actes 12. Et puis, voyant que cela le rendait plus populaire, il arrêta Pierre, oui Pierre, celui-là même qui a reçu de Jésus la révélation du Christ vivant. Celui qui a prêché dans Acte 2 et a vu 3000 personnes s'abandonner au repentir. Hérode l'a jeté en prison comme s'il était un criminel parce qu'il voulait conserver sa position. Je voulais des applaudissements. Je voulais le contrôle. Il voulait plus que tout continuer à se nourrir de la gloire qui ne vient pas de Dieu, mais des hommes. Et plus le peuple applaudissait, plus Hérode sombra. Il ne l'a pas vu, mais il était déjà spirituellement défiguré. Je ne distinguais plus le bien du mal. Je ne voyais plus la différence entre le profane et le sacré. Et c'est exactement dans cet état d'aveuglement spirituel que beaucoup se trouvent aujourd'hui. Ils continuent d'occuper des positions d'autorité. Ils continuent d'être influents. Ils continuent d'être célébrés. Mais ils se sont complètement éloignés de la vérité. Ils continuent de prononcer le nom de Dieu, mais ils ne vivent pas pour lui. Ils continuent à parler de foi, mais la foi qu'ils ont n'est qu'un vernis sur un cœur plein de vanité. Hérode est devenu le symbole de cela, de quelqu'un qui vit la religion comme un spectacle, mais rejette la repentance comme un style de vie. Mais le point culminant de sa décadence spirituelle survint dans une scène publique grandiose, pleine d'apparence et de tromperie. Au cours d'une cérémonie pleine de pompe, Hérode revêtit ses plus belles robes, s'assit sur le trône et parla au peuple. C'était le moment qu'il désirait le plus, être le centre, être le point central, être exalté. Et c'est alors que la foule, émue par l'idolâtrie, cria « C'est la voix de Dieu et non celle de l'homme ». Là, à ce moment-là, Hérode avait le choix. Il aurait pu déchirer ses vêtements comme l'ont fait d'autres rois de l'Ancien Testament face au blasphème. Il aurait pu réprimander les gens. Il aurait pu se mettre à genoux et dire « Je ne suis qu'un homme ». Mais il ne l'a pas fait. Il a accepté. Il a reçu cet éloge. Il s'en nourrit comme si c'était juste, comme si c'était vraiment divin. Il a accepté une place qui appartient exclusivement au Seigneur des armées. Et quand le ciel l'a vu, il a réagi. Cette partie est décisive, car jusque-là, même s'il avait persécuté l'Église, même s'il avait tué un apôtre et arrêté un autre, Dieu n'avait toujours pas exécuté son jugement. Mais quand Hérode toucha à la gloire, quand il usurpa la place de Dieu, quand il se laissa adorer, le jugement fut immédiat. Il n'y a eu aucun avertissement.
Il n'y avait pas de temps pour se défendre. Un ange du Seigneur le frappa. Hérode est tombé, et il tomba devant le même peuple qui l'avait exalté, parce que ceux-là même qui l'ont applaudi comme un dieu n'ont pas pu l'empêcher de mourir comme un homme ordinaire, rongé par les vers, pourrissant de l'intérieur. Ce qui a été généré par l'orgueil s'est terminé par l'humiliation publique. Et cela devrait nous faire frémir, parce que cette histoire n'est pas seulement un récit des actes. C'est un modèle, un principe spirituel, un modèle qui se répète tout au long des Écritures, et aussi aujourd'hui. La fierté précède la chute, et l'esprit qui conduit l'homme à désirer la gloire pour lui-même est le même qui le conduit à la ruine. Hérode représente tous ceux qui commencent à s'éloigner de la vérité en échange de prestige. Il représente des dirigeants qui se vendent pour la gloire, des ministres qui échangent leur appel contre de la vanité, des voix qui devraient prêcher la repentance mais choisissent le divertissement. Il représente des hommes et des femmes qui ont été créés pour adorer mais qui veulent être adorés, qui sont appelés à servir mais préfèrent dominer, qui devraient prêcher la croix mais a choisi la lumière. Cet esprit ne se manifeste pas seulement sur les grandes plateformes, elle se manifeste dans la vie de tous les jours, en coulisses, dans les intentions. Quand vous agissez en cherchant à être reconnu, au moment de servir, attendez-vous à des éloges. Lorsqu'il prêche, il s'attend à ce que les gens disent « quelle belle parole » quand il chante en voulant se faire remarquer et non parce que son âme est en abandon. C'est de la vanité spirituelle. C'est de la fierté déguisée. Et c'est exactement ce qui consumait Hérode. Il est allé si loin dans son aveuglement qu'il ne s'est même pas rendu compte que la présence même de Dieu s'était déjà retirée. Il était seul. Abandonnez-vous à votre propre cœur. Et c'est la chose la plus dangereuse qui puisse arriver à un homme. Aujourd'hui, beaucoup vivent exactement à ce stade. Ils continuent de recevoir des invitations. Ils continuent de diriger. Ils continuent d'influencer, mais ils n'ont plus de présence. Ils n'entendent plus la voix, ils ne pleurent plus en secret, ils ne ressentent plus de poids face à la sainteté. Ils sont en mouvement, mais spirituellement paralysés. Extérieurement vivants, mais intérieurement, ils ont déjà été blessés. Et s'il n'y a pas de brisement, de profond repentir, d'abandon véritable, la chute viendra. Parce que Dieu est bon, mais il est aussi juste. Et le même Dieu qui bénit corrige aussi. Le même Dieu qui exalte massacre aussi. Le même Dieu qui utilise rejette également. Au même moment, un ange du Seigneur le frappa. Son corps a été envahi par des vers et il est mort de pourriture de l'intérieur, alors qu'il était encore en vie. La mort d'Hérode n'était pas ordinaire. Ce n'était pas naturel. Ce n'était pas le résultat d'une maladie courante, de la vieillesse ou d'une maladie prévisible. La façon dont il est tombé, la façon dont il a été consumé, la façon dont il a été publiquement humilié, représente plus qu'une fin physique. Elle représente une sentence spirituelle. L'ange qui l'a blessé n'est pas venu avec des paroles. Cela n'a pas été accompagné d'un avertissement. Cela n'est pas venu avec compassion. Il est venu avec du bon sens. Et cela révèle combien Dieu prend au sérieux le moment où l'homme tente de s'approprier ce qui lui appartient exclusivement, la gloire. L'image est brutale, douloureux, mais nécessaire, parce qu'il porte un symbole. La pourriture a commencé de l'intérieur. Les vers ne venaient pas de l'extérieur. Elles germèrent en lui, comme une manifestation physique de ce qui se passait déjà dans son âme. Hérode était déjà corrompu intérieurement. Il avait déjà perdu le sens de la vérité. Je ne discernais plus ce qui était sacré. Je n'avais plus peur de la présence de Dieu. Sa conscience avait été marquée par la soif de pouvoir, par le désir de contrôle, par la vanité qui le faisait se sentir plus qu'un homme. Et c'est exactement ainsi qu'agit l'esprit de corruption spirituelle. Cela ne commence pas par des scandales extérieurs, mais par un retrait silencieux de la présence, une séparation presque invisible, mais mortelle. Aujourd'hui, beaucoup sont spirituellement consumés de l'intérieur. Ils continuent de sourire sur les réseaux sociaux, de publier du contenu, d'animer, de chanter, de prêcher, mais à l'intérieur il y a déjà quelque chose qui pourrit, un ressentiment inavoué, une fierté alimentée, une vanité volontairement déguisée, une envie d'être vu,
reconnu, exalté. Et comme cela s'est produit avec Hérode, il se peut que tout cela soit encore couvert par les robes royales. Il y a encore l'honneur du public, il y a encore des followers, des invitations, des applaudissements, mais le ciel n'est pas impressionné par les étapes. Le ciel sonde le cœur. Et lorsque la pourriture s'installe à l'intérieur, elle se révélera tôt ou tard à l'extérieur. Hérode mourut devant la même foule qui l'exaltait. Les gens qui l'applaudissaient comme un dieu le regardèrent tomber sous le choc. C'est une chose puissante. Dieu mettait un point d'honneur à exécuter son jugement en public. La honte était visible, la chute était grande ouverte, parce que le Seigneur ne s'occupe pas seulement du cœur de l'homme, il donne aussi des signes. Et quand il expose, c'est et pour enseigner. Se rappeler que personne ne peut se mettre au-dessus de sa souveraineté, que le trône de Dieu n'est pas vacant, et que chaque genou, tôt ou tard, fléchira, que ce soit en signe de respect ou en jugement. La Bible dit qu'Hérode fut mangé par les vers et expira. Ce n'est pas seulement une phrase choquante, c'est une phrase prophétique. Elle représente la fin de tous ceux qui rejettent l'esprit, de tous ceux qui jouent avec le sacré, de tous ceux qui échangent leur présence contre une performance. Les vers, dans ce contexte, ne sont pas seulement des créatures physiques, ils sont des symboles de décomposition spirituelle, de tout ce qui arrive à ceux qui laissent la vanité grandir en eux jusqu'à ce qu'elle les domine complètement. C'est comme si le corps lui-même disait « Puisque tu voulais la gloire, maintenant, affrontons le poids ». Et peut-être que si nous étions honnêtes, nous réaliserions que cette pourriture tente également de nous atteindre. Peut-être a-t-il déjà commencé à apparaître de manière subtile, dans les petites choses, dans le plaisir d'être félicité, en irritation quand cela ne se remarque pas, en comparaison constante avec les autres, en quête de gloire, d'influence, de succès. Tous ces éléments sont les premiers signes que quelque chose est en train de naître à l'intérieur. Quelque chose qui, s'il n'est pas combattu avec brisement, avec une véritable repentance, avec un renoncement constant, se transformera en destruction. L'esprit d'Hérode agit toujours. Il essaye encore de toucher ceux qui s'approchent de la vérité, justement pour les en éloigner. Et quand cet esprit trouve de l'espace, il commence à se corroder. D'abord les sentiments, puis les attitudes, jusqu'à ce que le cœur ne réponde plus à la voix de l'esprit. La blessure que l'ange a infligée à Hérode a été le point final d'un cycle de rejet. Rejet de la vérité, rejet de la correction, rejet du repentir. Et c'est pourquoi cette partie de l'histoire ne peut être ignorée, parce que cela nous montre que Dieu est patient, mais aussi juste. Et la justice divine, lorsqu'elle arrive, est précise, sainte et non négociable. Hérode tomba exactement au bon moment, le jour où il a décidé qu'il pouvait prendre la place de Dieu. Il ne s'agissait pas seulement d'une erreur humaine, c'était un affront spirituel. Et l'affront contre le ciel trouvera toujours une réponse. Ce ne sera peut-être pas au moment prévu, mais ce sera au moment que Dieu déterminera. Il y a quelque chose de très fort là-dedans. Le jugement de Dieu n'est pas une vengeance, c'est la justice. Et la justice est un attribut du caractère de Dieu dont beaucoup préfèrent ne pas parler. Beaucoup veulent entendre parler de grâce, de miséricorde, de restauration. Et tout cela est réel, glorieux et puissant. Mais le même Dieu qui pardonne corrige aussi. Le même Dieu qui accueille juge aussi. Et lorsque l'homme s'exalte au point de toucher la gloire qui est exclusive à Dieu, le jugement devient inévitable. Hérode n'est pas tombé parce qu'il était faible, il est tombé parce qu'il se croyait trop fort. Et c'est exactement là que beaucoup trébuchent, lorsqu'ils croient qu'ils ne peuvent être corrigés. Quand ils pensent que la faveur de Dieu est une licence pour vivre sans peur, quand ils confondent popularité et approbation divine. Hérode représente ce danger. Un personnage corrompu, non seulement par des attitudes, mais aussi par une identité déformée. Il a oublié qui il était. Il a oublié qu'il n'était qu'un instrument, un serviteur, une création. Et lorsque l'homme oublie sa position devant Dieu, il devient la cible du jugement. Il est donc nécessaire de rappeler ce que signifie cette histoire.
non pas comme une fable effrayante, mais comme une réalité spirituelle qui se manifeste encore aujourd'hui. Il y a des hommes qui meurent à l'intérieur. Il y a des ministères qui pourrissent en silence. Il y a des chairs occupées par des voix qui n'ont plus de vie. Parce qu'ils ont laissé l'esprit d'Hérode les blesser. Et la seule façon de rompre avec cela, c'est de s'humilier, pliage, reconnaître. Toute la gloire lui appartient. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Si ce message vous a ému, si à un moment de votre parcours, vous avez remarqué des signes de fierté, de vanité, d'envie de gloire, écrivez ici dans les commentaires « Seigneur, sauve-moi de la pourriture intérieure » ou déclarez avec foi « Je rejette l'esprit d'Hérode ». Utilisez les commentaires comme un cri, comme une confession, comme un autel. Partagez votre prière, laissez votre demande. Chaque commentaire est une ouverture pour que le Saint-Esprit agisse. Combien de fois vous êtes-vous exalté en pensant que vous étiez le maître de votre propre vie? Combien de fois avez-vous ignoré la voix de Dieu comme s'il s'agissait simplement d'une autre opinion et non de la vérité absolue qui soutient l'univers? C'est une question à laquelle on ne peut répondre dans l'urgence. Parce qu'au fond, nous avons tous, à un moment donné, porté la couronne de l'autosuffisance. Nous avons déjà assumé le trône de notre propre ego. Nous agissons déjà comme si nous n'avions pas besoin de la direction de Dieu, comme si nous pouvions diriger nos propres pas sans consulter le Créateur. Et lorsque cela se produit, sans même nous en rendre compte, nous nous engageons sur le même chemin qui a conduit Hérode à la destruction. Le chemin de l'exaltation humaine, de l'autonomie, fier d'un faux sentiment de contrôle. L'esprit qui dominait Hérode ne commençait pas dans sa bouche ou dans sa position de pouvoir. Cela a commencé dans votre cœur, un cœur qui peu à peu s'est rempli d'orgueil, de vanité, de soif de gloire. Et ce processus est plus courant qu'on ne le pense. Cela arrive lorsque nous cessons d'écouter le Saint-Esprit, lorsque nous commençons à filtrer la parole de Dieu en fonction de ce que nous voulons, lorsque nous traitons les commandements célestes comme des suggestions et non comme des ordres divins. La vérité est que beaucoup se laissent guider par eux-mêmes, même s'ils croient être guidés par Dieu. Parce que la voix de Dieu ne se soumet jamais à notre confort, à notre ego, à nos désirs. Cela nous confronte toujours, nous appelle au brisement, nous met dans la position de serviteur, pas de maître. Hérode a ignoré la voix de Dieu, non pas parce qu'il ne la connaissait pas, mais parce qu'il a choisi de ne pas l'écouter. Il connaissait le peuple juif, il connaissait l'histoire du Dieu d'Israël. Il avait entendu parler des actes du Très-Haut. Mais même en sachant cela, il préférait faire taire sa conscience et se laisser guider par sa propre fierté. Il a choisi de suivre la voix du peuple plutôt que la voix de Dieu. Il a choisi de nourrir son ego au lieu de nourrir son esprit. Et combien aujourd'hui font le même choix? Combien préfèrent les applaudissements à la présence? Combien sont plus intéressés à plaire aux hommes qu'à obéir à Dieu? Le cœur humain est traître. Il est facilement enchanté par les compliments. Il s'enflamme de reconnaissance. Et si nous ne nous abandonnons pas constamment devant la présence de Dieu, il nous amène exactement au lieu de la chute. Et le plus dangereux dans tout cela, c'est que, dans de nombreux cas, la chute n'arrive pas immédiatement. Hérode a régné pendant des années. Il a été loué, applaudi et admiré par beaucoup. Et c'est là que réside le danger. Parce que le jugement de Dieu n'est pas toujours instantané, mais il est toujours juste. Le silence de Dieu n'est pas une absence de justice, c'est un espace pour la repentance. C'est une grâce accordée avant le prononcé de la peine. Mais quand cet espace est ignoré, quand l'appel à la repentance est ignoré, quand l'avertissement divin est traité avec indifférence, alors la chute arrive. Et cela vient avec de la force, livré avec du poids. Cela arrive comme il est arrivé à Hérode, sans avertissement, sans défense, sans évasion. Et cela nous oblige à réfléchir sérieusement. Combien de fois Dieu a-t-il essayé de nous atteindre avec sa voix? Combien de fois a-t-il murmuré à nos esprits « Ne partez pas par là, revenez, humiliez-vous, demandez pardon, arrêtez de chercher la gloire pour vous-même ».
Et combien de fois choisissons-nous d'ignorer? Combien de fois préférons-nous suivre nos propres désirs comme si la volonté de Dieu était facultative? Lorsque nous faisons cela, même si nous ne nous en rendons pas compte, nous construisons un trône en nous-mêmes, un trône sur lequel nous sommes assis en tant que maîtres de nos vies. Mais ce trône est faux, il est instable, il est sur le sable, et tôt ou tard, il s'effondrera. Hérode croyait qu'il était en sécurité. Entouré de pouvoir, d'influence, de courtisans, il pensait que rien ne pouvait l'atteindre. Mais il ne comptait pas sur le Dieu qui sonde les cœurs, qui pèse les intentions, qui connaît toutes les motivations secrètes. Le même Dieu qui a vu l'orgueil de Lucifer dans les hauteurs a aussi vu l'orgueil d'Hérode dans le palais. Et le même jugement qui chassa Satan du ciel frappa Hérode sur terre, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne change pas ses normes. Ce qui était un péché avant reste un péché aujourd'hui. L'arrogance, la vanité, l'autosuffisance, le désir d'être adoré, tout cela reste encore des abominations devant le trône de la grâce. Et voici quelque chose de très grave. Il n'est pas nécessaire d'être en position publique pour être corrompu par cet esprit. Une personne peut être anonyme, inconnue, sans aucune influence, et néanmoins être prise par la même essence qui a détruit Hérode. Parce que l'orgueil est une maladie de l'âme qui peut se manifester chez n'importe qui. Il apparaît lorsque nous n'acceptons pas la correction, quand on pense tout savoir, quand nous sentons que nous méritons plus que ce que nous avons, quand nous sommes facilement offensés, quand on n'accepte pas d'être confronté, lorsque nous résistons à la voix de Dieu en essayant de la modeler à notre convenance. C'est pourquoi nous devons crier au discernement. Nous devons prier, jeûner, chercher véritablement la face de Dieu, non par intérêt, mais par besoin de nous purifier. Nous devons apprendre à entendre la voix de Dieu comme une vérité absolue, pas comme une suggestion, pas comme une opinion parmi tant d'autres, mais comme la seule direction sûre pour nos âmes. Parce que chaque fois que nous nous exaltons, nous nous mettons en position de tomber. Chaque fois que nous ignorons la parole, nous ouvrons des brèches pour que la pourriture puisse entrer. Et chaque fois que nous plaçons nos désirs au-dessus de ceux de Dieu, nous disons avec nos attitudes « Je suis le Dieu de ma vie ». Et c'est exactement là que se manifeste l'esprit d'Hérode. Aujourd'hui, l'esprit d'Hérode se manifeste chez des dirigeants qui se placent au-dessus de Dieu, chez des personnes qui recherchent leur propre gloire, dans des voies qui ridiculisent le nom du Seigneur. Et le plus alarmant est que souvent, cet esprit se manifeste avec des apparences de piété. Il n'arrive pas avec violence ou blasphème explicite. Il arrive subtilement, enveloppé de mots doux, de discours de motivation, dans une spiritualité superficielle et émotionnelle qui masse les égos mais n'affronte pas le péché. Cet esprit est dans les chairs, où le centre du message n'est plus le Christ crucifié, mais le prédicateur lui-même. C'est sur scène que la louange est devenue performance et l'adoration est devenue spectacle. C'est dans les discours que Dieu est mentionné, mais comme personnage secondaire et non comme Seigneur absolu de l'histoire. L'esprit d'Hérode est un poison silencieux. Cela contamine les cœurs autrefois purs, qui ont commencé à l'autel, mais qui ont été séduits par le besoin d'acceptation, de proéminence, d'influence. Cet esprit se manifeste chaque fois que quelqu'un échange la peur contre la vanité, le regret contre le divertissement, la gloire de Dieu contre la reconnaissance humaine. Et c'est ce qui le rend si dangereux, parce qu'il est attirant. Cela s'accompagne de succès, de visibilité et de croissance. Mais derrière tout cela se cache un piège spirituel, un piège qui détruit lentement, de l'intérieur vers l'extérieur, exactement comme les vers qui ont dévoré le corps d'Hérode après qu'il ait osé s'emparer de ce qui n'appartenait qu'à Dieu. Et ne pensez pas que cet esprit se limite aux grands noms, aux plateformes connues et aux ministères influents. Il peut loger dans n'importe quel endroit où se trouve un cœur disposé à s'élever. On peut se cacher dans la fierté de quelqu'un qui n'accepte pas d'être corrigé. Elle peut grandir dans la vanité de ceux qui ne supportent pas d'être cachés. On peut se nourrir de l'amertume de ceux qui veulent prouver quelque chose aux autres. Il est présent dans des conversations pleines de critiques, où l'intention
n'est pas d'édifier, mais de se démarquer. C'est sur les réseaux sociaux où les gens se positionnent comme des références spirituelles, mais vivent d'apparence, sans fruit, sans essence, sans renoncement. Il faut du discernement pour reconnaître l'esprit d'Hérode, parce qu'il se présente comme léger, comme la sagesse, comme une voix prophétique, mais elle porte le même ADN que la chute, la fierté, superbe, autosuffisance, et Dieu résiste aux orgueilleux. La parole ne se contente pas de le dire, elle le démontre. On a résisté à Hérode, il a été confronté, il a été puni, parce que le ciel ne s'incline pas devant les idoles humaines, aussi bien habillées, éloquentes et convaincantes soient-elles. Et le même schéma de jugement reste actif, peut-être pas avec des vers visibles, mais avec des ministères stériles, avec des cœurs endurcis, avec des vies spirituellement paralysées. Le jugement peut prendre la forme du silence de Dieu, du manque d'onction, de la perte de direction. Cet esprit en a trompé beaucoup. Elle a échappé aux jeunes appelés à l'autel, mais séduits par la scène. Elle a aveuglé des dirigeants qui, au départ, pleuraient, mais qui ne savent désormais vivre que de lumière. Cela a contaminé des gens qui criaient autrefois au réveil, mais qui veulent maintenant simplement l'approbation. Et le plus triste, c'est que cela devient normal. L'exaltation humaine est devenue culture. L'adoration de soi est devenue une stratégie marketing. Et la gloire qui était autrefois déposée aux pieds du Seigneur est désormais partagée avec des hommes qui sont devenus des étoiles de la foi, des idoles de l'Évangile, des figures qui bougent plus pour les applaudissements que pour le brisement. L'Église doit se réveiller. Nous devons revenir là où Dieu est au centre de tout, où la gloire lui appartient, où la reconnaissance humaine ne nous séduit plus, parce que s'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas de repentir, le jugement viendra. Et ce n'est pas une exagération. C'est un principe biblique. Chaque fois que l'homme essayait de prendre la place de Dieu, il était abattu. Nabuchodonosor fut humilié et devint semblable à un animal sauvage. Saül a perdu le trône. Ananias et Saphira tombèrent morts sur l'autel. Judas était rongé par la culpabilité. Et Hérode fut frappé par un ange et pourrissait sous les yeux du peuple. Ce sont des exemples différents, mais avec la même racine, déshonneur du sacré, rejet de la souveraineté divine. Et si nous sommes honnêtes, nous devons l'admettre. Cet esprit essaie de nous atteindre. Il essaie de nous murmurer à l'oreille que nous méritons mieux, que nous n'avons pas besoin de rendre des comptes. Nous en savons assez, que notre histoire suffit à justifier notre vanité. Et si nous écoutons, ne serait-ce qu'un instant, nous commençons à marcher vers la même destruction. C'est pourquoi nous devons crier chaque jour « Seigneur, garde mon cœur », parce qu'il ne s'agit pas de ce que nous faisons, mais de qui nous sommes devant Dieu. Hérode a fait beaucoup de choses. Il a gouverné, construit, dirigé, mais devant le ciel, il fut rejeté. Et cela devrait nous faire trembler. Si vous sentez qu'à un moment donné, vous avez permis à cet esprit de se rapprocher, même de manière subtile, même simplement dans des pensées ou des désirs cachés, il est temps de vous tourner vers l'autel. Il n'y a pas de temps à perdre. Le même Dieu qui a jugé Hérode est le Dieu qui observe encore aujourd'hui nos motivations. Il n'est pas impressionné par les belles paroles, les discours éloquents, les images de sainteté. Il sonde le cœur, il pèse ses pensées, il discerne les intentions les plus profondes. Et quand il trouve un cœur brisé, il se penche. Mais lorsqu'il rencontre une arrogance déguisée en onction, il s'en va, il résiste, il juge. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à présent, c'est déjà le signe que Dieu veut s'occuper de vous. Il l'expose, non pas pour vous faire honte, mais pour vous guérir. Il s'agit de se confronter, non pas pour vous repousser, mais pour vous faire reculer. Il vous parle, non pas pour vous accuser, mais pour vous rappeler qu'il est encore temps. Mais cette période n'est pas éternelle. L'espace entre l'avertissement et le jugement est court. Et seuls les humbles en profitent, seuls ceux qui reconnaissent leur fragilité abandonnent, seul celui qui comprend la gravité de cet esprit peut s'en libérer. Ne joue pas avec, ne le traitez pas comme quelque chose de petit. Ce qui a commencé avec Hérode comme un compliment s'est terminé par la mort. Ce qui semble inoffensif peut être mortel.
Si ce mot vous a éveillé, si vous avez reconnu que vous devez surveiller davantage votre cœur, écrire dans les commentaires peut être plus qu'une interaction. Cela peut être une déclaration spirituelle. Écrire « Je rejette l'esprit d'Hérode » ou « Seigneur, libère-moi de la vanité spirituelle ». Utilisez cet espace comme une confession, comme un cri, comme une intercession pour vous-même ou pour quelqu'un que vous aimez. Mais Hérode n'est pas le seul à perdre son orgueil, et c'est ce qui rend les choses encore plus sérieuses. La Bible est un miroir spirituel qui reflète des modèles, pas seulement des histoires isolées. Et le schéma de chute par orgueil se répète comme un avertissement continu, crié entre les lignes de l'Écriture. Hérode n'était qu'un nom parmi tant d'autres qui ont commencé à être exaltés devant les hommes, mais qui ont fini par être rejetés par Dieu. Il représente une génération de dirigeants, de rois, de prêtres et même de disciples qui ont laissé la fierté grandir en eux comme un poison spirituel, silencieux mais mortel. Et dans la vidéo suivante, vous verrez l'un de ces exemples avec encore plus d'intensité. Saul, le roi qui a commencé oint par Dieu et a fini par être tourmenté par les esprits. Oui, Saül, un nom qui, à première vue, est porteur d'honneur, d'autorité, de promesses. Un homme choisi, mis à part, oint par un prophète. Le premier roi d'Israël, acclamé, respecté, élevé devant la nation. Mais comme Hérode, son cœur n'est pas resté pur. L'esprit d'orgueil s'est infiltré dans les petites décisions, la désobéissance déguisée en bonnes intentions, la précipitation à plaire aux gens au lieu d'obéir à Dieu. Et peu à peu, celui qui était plein de présence est devenu plein de tourments. La présence de Dieu s'est retirée, et le vide qui restait était occupé par des tourments spirituels qui l'accompagnèrent jusqu'à sa mort. Ce type de déclin ne survient pas de nulle part. Elle se construit jour après jour, choix après choix, jusqu'à ce que l'homme se retrouve si loin de la présence qu'il n'entend plus la voix de Dieu, n'éprouve plus de peur, ne reconnaît plus sa place. Tout comme Hérode, Saül n'est pas tombé faute de don. Il est tombé par manque de bris. Il savait ce qui était juste. Il connaissait les commandements. Il avait à ses côtés un prophète comme Samuel. Mais cela n'a pas suffi à empêcher la ruine. Car ce que Dieu attend n'est pas une liste de bonnes intentions. Il attend l'obéissance, l'humilité et le respect. Et Saül, comme Hérode, se laissa aveugler par la vanité. Il commença à prendre des décisions guidées par la peur du peuple, puis par l'orgueil, puis par la jalousie, et finit par se laisser dominer par les esprits qui le tourmentaient. C'est comme si la chute de Saül était la suite naturelle de ce qui est arrivé à Hérode. Quand l'homme commence à s'exalter et refuse de s'humilier, Dieu s'éloigne. Et quand Dieu s'éloigne, d'autres esprits prennent sa place. Esprits de confusion, de tourment, d'envie, de rébellion, de solitude. C'est le lien que nous devons comprendre. Le même esprit d'Hérode qui désire la gloire pour lui-même est ce qui ouvre la porte à l'esprit qui tourmentait Saül. Lorsque la gloire est volée à Dieu, le jugement ne tarde pas. Quand le désir d'être reconnu pèse plus que le désir d'obéir, la fin commence déjà à s'écrire. Et vous le verrez clairement dans la prochaine vidéo, où nous entrerons dans l'esprit et le cœur d'un roi qui avait tout à retenir comme exemple, mais qui est devenu le portrait de ce qui arrive quand quelqu'un commence par l'esprit et finit dans la chair. Préparez-vous, car ce que vous découvrirez sur Saül vous fera regarder avec un regard nouveau les domaines de votre vie où Dieu vous dit « Humiliez-vous maintenant avant qu'il ne soit trop tard ». Commentez ici « Seigneur, libère-moi de l'orgueil qui mène à la chute ». Ces paroles, bien que simples, ont une profonde portée spirituelle. Il ne s'agit pas simplement d'une phrase pour compléter les commentaires, mais d'un acte de reddition, un cri public de quelqu'un qui reconnaît le danger de l'orgueil, de l'esprit d'exaltation, de l'arrogance qui détruit de l'intérieur. Et lorsque vous écrivez ceci, vous ne vous contentez pas de regarder une vidéo, vous vous engagez envers le ciel en disant sincèrement « Je ne veux pas suivre le chemin d'Hérode ». Ni le chemin de Saül, ni aucun des personnages maudits qui se sont détournés de la peur. La fierté est un poison silencieux. Il ne s'installe pas dans les cris ou les scandales. Cela commence par de petites pensées, dans les justifications internes,
en comparaison avec les autres, dans des sourires déguisés en supériorité. C'est alors que tu commences à penser que tu en sais plus, que tu mérites plus, que tu es au-dessus. Lorsque vous commencez à vous sentir mal à l'aise de ne pas être reconnu, ou lorsque vous êtes trop heureux pour être félicité, l'esprit d'arrogance ne crie pas, il murmure. Il murmure comme il avait murmuré à Hérode, « Acceptez-le, vous le méritez, vous êtes plus grand que vous ne le pensez. » Et quand ce murmure n'est pas rejeté, quand il est nourri, la fin commence à émerger. La Bible nous montre que la chute commence lorsque l'homme cesse de se considérer comme un serviteur. Hérode se considérait comme un dieu. Saül, en tant que roi, au-dessus des ordres. Un prophétique. Lucifer, comme quelqu'un qui pourrait monter sur le trône de Dieu. Et le plus alarmant, c'est qu'aujourd'hui, même si le langage est différent, le schéma reste le même. Combien aujourd'hui se présentent comme des autorités spirituelles inaccessibles? Combien se cachent derrière des titres, des vêtements, de l'influence et de la visibilité, mais ne vivent plus comme des serviteurs? Combien ont oublié la voix qui les a appelés en premier? Combien ont commencé avec des larmes et vivent aujourd'hui grâce aux applaudissements? Si vous avez déjà vu quelqu'un consumé par cet esprit d'arrogance, vous savez de quoi je parle. Peut-être était-il quelqu'un de plein de présence, quelqu'un qui prêchait avec onction, qui chantait avec dévouement, qui dirigeait avec brio, mais qui, à un moment donné, a échangé l'intimité avec Dieu contre la scène. Ils ont échangé leur présence contre une performance. Et vous avez vu de vos propres yeux comment l'essence s'est perdue, comment la joie a été remplacée par la compétition, comment la paix a cédé la place à la comparaison, comment l'éclat de l'esprit a été couvert par la vanité. Voir quelqu'un comme ça est douloureux, mais c'est un avertissement, un rappel vivant que personne n'est à l'abri de l'orgueil et que nous devons tous surveiller notre cœur au quotidien. Partagez avec nous, cela pourrait réveiller quelqu'un. Peut-être que votre témoignage, votre expérience, votre douleur peuvent ouvrir les yeux à ceux qui sont encore au début de ce chemin dangereux. Peut-être que quelqu'un lira votre commentaire et sera confronté. Peut-être que quelqu'un est sur le point d'être consumé par ce même esprit. Et votre histoire sera la dernière opportunité pour cette personne de faire marche arrière. Alors commentez. Racontez-nous ce que cette parole vous a révélé. Parlez de ce que Dieu a mis en lumière. Écrivez sincèrement. Utilisez des mots comme des flèches. Transformez votre expérience en un instrument de libération. Si vous avez senti la voix de Dieu vous parler dans cette vidéo, si une partie de ce message a confronté, réveillé ou même déchiré quelque chose dans votre cœur, alors cette chaîne est faite pour vous. Il n'y a pas de contenu superficiel ici. C'est une confrontation spirituelle. C'est une vérité biblique sans maquillage. C'est un voyage entre des personnages corrompus qui vous montrera exactement où l'orgueil, la vanité et la rébellion peuvent vous mener. Et comment Dieu tend encore la main avant le jugement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que le Saint-Esprit vous appelle à quelque chose de plus profond. Alors, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série qui exposera les ombres et apportera de la lumière aux zones que beaucoup évitent de toucher. Ici, chaque vidéo est comme une épée qui coupe, mais aussi comme un baume qui guérit. Et si vous avez regardé jusqu'à la fin, j'aimerais que vous commentiez ci-dessous. J'ai entendu la voix de Dieu aujourd'hui. Cette phrase est plus qu'un commentaire, c'est une déclaration spirituelle. C'est toi qui dis « Je n'ai pas seulement vu une vidéo, j'ai reçu un message du ciel ». Écrivez avec foi, positionnez-vous, parce que cela inspire aussi ceux qui lisent. Et laisse ton like tout de suite. Cela montre à l'algorithme, mais surtout au monde spirituel, que ce message a besoin d'atteindre d'autres vies. Lorsque vous aimez, partagez et commentez, vous aidez ceux et contenu à percer la bulle et à toucher les cœurs qui sont peut-être sur le point de répéter la chute d'Hérode. Et vous pouvez être le pont vers la délivrance. Et maintenant, cela ne s'arrête pas là. Cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît déjà sur votre écran. La prochaine histoire vous choquera encore plus. Saül, le roi qui a commencé par être oint et a fini par être tourmenté par les esprits. Cliquez maintenant, continuez ce voyage
et laissez Dieu continuer à vous parler. Allons, ensemble jusqu'au bout.